Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il s'agit d'une édition un peu effrayante des Mardis de Stu. Ce sera la première fois qu'on nous verra pour vrai et pas seulement entendre nos voix, qui ne sont d'ailleurs pas tellement radiophoniques, mais vous allez pouvoir apprécier nos visages en vidéo. Et je dois dire, Stu, je trouve que vous avez l'air particulièrement bien aujourd'hui. Oui, eh bien, si je m'en étais rappelé, je n'aurais pas enfilé ma tuque ce matin. Je pense que mes cheveux vont un peu dans tous les sens. Oui, en fait, vous avez l'air d'un professeur, et c'est peut-être aussi bien comme ça. Les gens qui investissent avec vous ou qui écoutent vos réflexions sur l'investissement s'attendent à ce que vous ayez l'air intelligent, pas juste d'être photogénique ou d'avoir été maquillé pour l'émission. Alors, disons que pour moi, vous allez faire l'affaire. Très bien, je vais prendre ça comme un compliment, Dave. Oui, et on nous met déjà un peu de pression. Notre productrice Nancy, dont on ne parle pas souvent, mais qui joue un rôle primordial à cette émission, nous a déjà fait savoir qu'on doit faire attention à nos manies et à nos gestes. En audio, ça n'a pas d'importance, mais en vidéo, tout le monde sera à même de voir tout ce qu'on fait. Alors, apparemment, de mon côté, ça va encore, mais Stu, vous avez ce qu'on pourrait appeler la bougeotte, n'est-ce pas? Oui, vous êtes un pro, vous savez ce qu'il faut faire. Moi, j'ai la bougeotte, on pourrait appeler ça des tics nerveux, ma femme vous le dira. Je fais tourner mon stylo, je me tape sur la cuisse, il va falloir me dire de me calmer, mais je vais faire de mon mieux. Oui, eh bien, je suis content parce que pour notre premier épisode vidéo, ça m'amène à parler de votre fameux mur. Tous ceux qui connaissent bien Stu le savent, et là, sur YouTube, vous allez le voir pour vrai, le fameux mur de Stu avec la collection de phrases surprenantes que vous avez rassemblées tout au long de votre carrière. Vous en avez déjà parlé à cette émission au cours des 3 dernières années, mais maintenant les gens vont le voir. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Stu? Eh bien, je pense que pour tout ce que l'on fait dans la vie, il faut commencer par être un élève et j'essaie quant à moi d'étudier le marché. Il y a d'excellents investisseurs, différents styles, des investisseurs de valeur, des investisseurs techniques, des banquiers investisseurs et les bonnes citations ne manquent pas. Alors, souvent, ces grandes phrases font référence à un événement précis dans l'histoire, et cela permet de mettre les choses en perspective. Et quand je les lis, j'ai souvent envie de les épingler à mon mur pour me rappeler qu'il faut garder le cap. Par définition, les marchés sont volatiles, ils vont dans tous les sens, réaction contre réaction, et ces phrases me sont d'une grande utilité. Oui, c'est vrai. Et tout pour les nouveaux auditeurs, peut-être pour ceux qui nous découvrent par la vidéo, puisque la balado-diffusion est déjà disponible un peu partout, Stu est le co-responsable des actions nord-américaines chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Il s'agit là d'un rôle important. Stu, vous investissez depuis combien d'années en tant qu'investisseur professionnel? J'ai commencé sur le marché des capitaux il y a 27 ans et maintenant chez Gestion mondiale d'actifs depuis un peu plus de 20 ans. Je gère à peu près tous les types de fonds d'actions que nous offrons. Alors, Stu, beaucoup de gens connaissent et écoutent notre émission à chaque semaine, mais alors que nous passons en mode visuel, profitons-en pour faire une sorte de réintroduction et définir un peu ce que nous cherchons à y faire. Il y a déjà un bon nombre de balados-diffusions disponibles pour les auditeurs et les investisseurs concernant l'investissement et la planification financière. Ces émissions sont parfois un peu basiques, parfois un peu trop complexes, parfois un peu trop sérieuses, ou en tout cas pas toujours faciles d'accès. Ce que nous voulons faire, nous, c'est vous présenter des professionnels comme Stu, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ont aussi le don de rendre concrètes et utilisables, je dirais, des notions complexes sur l'investissement. Que vous gériez votre propre portefeuille,
que vous achetiez des actions et des obligations par vous-même ou que vous ayez recours à un conseiller, vous voulez avoir quelques notions, poser les bonnes questions afin d'obtenir un meilleur plan financier et orienter votre portefeuille dans la bonne voie. C'est un peu tout cela que nous vous proposons au cours de nos conversations. On aime bien s'amuser un peu, mais au final, on veut transmettre des informations concrètes. Stu, je ne sais pas si je l'ai expliqué comme vous l'auriez fait. Comment voyez-vous les conversations que nous avons à chaque semaine? En quoi sommes-nous différents? Nous savons que les gens apprécient nos échanges, pas seulement la sagesse dans vos citations épinglées sur le mur, mais celle que vous avez dans la tête aussi et que vous partagez si bien. Oui, je pense que ce que nous essayons de faire, c'est de traduire en mots clairs l'évolution des marchés des capitaux, tandis qu'ils se déploient, ou bien ils montent ou descendent sous nos yeux, et d'intégrer cela dans un plan financier. Vous avez une idée de ce que vous voulez pour l'avenir, mais il y a le présent, mais il faut faire le lien entre les deux. Comme beaucoup de nos auditeurs, je suis moi-même un investisseur, je place de l'argent dans nos fonds. Pas plus tard qu'hier, je parlais à mon conseiller de mon REER. Nous pensons donc aux gens qui détiennent des fonds, nous avons en tête les investisseurs, mais nous essayons aussi de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Et c'est ce lien entre un plan financier à long terme et ce qui se passe aujourd'hui qui est important. Les émissions de télé et les autres sources d'information sont normalement axées sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous essayons de faire le lien avec ce que cela signifie pour le plan à long terme. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a ce qui se passe aujourd'hui, et ça aussi, je dois y prêter attention. Ça peut être pertinent pour mon plan financier, mais ça peut aussi être beaucoup de bruit pour rien. Alors, il faut savoir prendre du recul, reconnaître que quelque chose s'est produit, mais se demander si ça nécessite une action de ma part dans mon portefeuille. Je pense que vous faites un travail formidable, prendre cet élément du présent et nous expliquer en quoi il s'agit de quelque chose dont on devrait se préoccuper. Vous êtes un investisseur professionnel, mais vous devez conseiller quelqu'un qui a son propre travail, qui investit pour épargner en vue de sa propre retraite. Quelque chose se passe sur le marché et la question est de savoir s'il doit ou non faire quelque chose. Vous soulevez une bonne question qui justement rejoint l'une des citations que j'ai sur le mur, celle de Jim Chanos. Ce sont les opinions à propos des faits qui fixent les prix au quotidien, mais ce sont les faits qui déterminent les performances à long terme. En tant qu'investisseurs, nous devons toujours garder à l'esprit que les éléments dans lesquels nous avons le plus confiance sont la croissance des bénéfices sur une longue période ou les dividendes qui nous seront versés. Et ce dont nous devons nous méfier, c'est de la volatilité des prix autour des événements d'un jour donné. Normalement, ces prix sont déterminés par l'opinion approximative du moment quant à savoir si les choses vont s'améliorer ou empirer. Nous parlons d'actions et du marché boursier, différentes régions du globe ou encore du marché obligataire. Mais nous avons aussi tous les deux des enfants. Il y a quelques semaines, nous avons fait un épisode dans lequel nous parlions de commencer tôt à investir, de l'impact que cela a et de la façon dont les jeunes investisseurs se trompent parfois de voie. Hier soir, j'étais à London, en Ontario, avec un groupe d'étudiants en médecine de l'Université de Western Ontario, et nous parlions de toutes ces actions farfelues qui leur sont disponibles. Je leur faisais remarquer que le temps joue en leur faveur. Achetez plutôt des produits de qualité. Vous aurez bien plus de satisfaction avec des entreprises de qualité qu'avec les paris du moment. Et de mentionner le grand avantage qu'ils ont. Nous parlons de ce genre de choses. Nous avons aussi des parents. Leur situation est différente. Stu est un peu plus jeune que moi. Il a 50 ans. Moi, j'approche de la fin de la cinquantaine. Mais nos parents sont octogénaires et ils ont leurs propres préoccupations. Ils sont à la retraite et pensent différemment à l'investissement. Alors on combine tout ça
Et parfois, une citation de Stu, parfois philosophique, nous fait réfléchir, et tout cela dans l'esprit de prendre de meilleures décisions financières et d'avoir plus de succès à long terme. Tout à fait. Ça me rappelle que lorsque j'ai commencé ma toute première année, je multipliais les transactions sur mon propre compte. J'avais un conseiller très expérimenté. D'ailleurs, c'est lui qui disait que par vent fort, même les dindes arrivent à voler. C'était une de ses meilleures phrases. Et il me convoque à la fin de l'année pour me dire que j'en faisais peut-être un peu trop et que la fumée commençait à sortir de mon bureau. Il a commencé à m'exposer les avantages à long terme de la capitalisation et du fait d'acheter de bonnes entreprises et de les laisser faire le gros du travail. Cela prend un peu d'expérience avant d'en arriver à faire les choses comme il faut, mais cela s'applique tout à fait à la question de la volatilité du marché par rapport aux tendances à plus long terme. Oui, c'est un peu le résumé de ce que nous voulons faire. Ça fait 3 ans et demi maintenant. Les commentaires sont positifs. Bon, il y a ceux de ma mère et ceux-là ne comptent pas vraiment. Elle donne des 5 étoiles partout et elle dit que Stu est son préféré. Mais à part ça, les critiques sont plutôt bonnes et le nombre d'auditeurs augmente sans cesse. Et là, j'espère que le fait de nous voir en vidéo ne va pas nuire à nos chiffres, mais peut-être que cela agrandira aussi notre public, on verra. Je le répète, nous sommes là pour vous donner quelques idées et des moyens d'espérer obtenir de meilleurs résultats. Alors, Stu, pourquoi ne pas leur donner un avant-goût de ce que nous faisons et parler de la situation actuelle? Je sais que vous et vos collègues avez tenu vos grandes réunions trimestrielles et avez examiné en profondeur toutes les données, ce qui se passe dans le monde, et vous êtes demandé si la stratégie que vous avez choisie est toujours la meilleure ou s'il est temps de la changer. Y a-t-il quelque chose qui est ressorti de ces conversations des 2 derniers jours, quelque chose d'important pour les investisseurs? Oui, plusieurs choses. Quand on parle de long terme, cette idée que l'inflation va atteindre son maximum, que 12 mois plus tard, les taux d'intérêt vont atteindre le leur et que 12 mois plus tard encore, les bénéfices vont atteindre leur niveau le plus bas. Et cette idée est toujours d'actualité. Lorsque nous examinons les bénéfices après ce début d'année, le marché s'est encore un peu rétréci et je veux parler ici du leadership du marché qui n'est pas assuré par un grand nombre d'entreprises mais par une poignée. Et ça, c'est dû au fait que les bénéfices ont atteint leur niveau le plus bas. Pour beaucoup d'actions, l'environnement a été plus difficile pour les bénéfices parce que les économies ont été plus lentes, que les taux d'intérêt ont augmenté et que normalement, lorsque la Banque centrale réduit les taux d'intérêt, c'est le moment où les bénéfices, dans leur ensemble, atteignent leur niveau le plus bas. L'agréable surprise pendant ce processus a été de voir une poignée de grandes entreprises enregistrer de bons résultats. Microsoft et Meta, l'ancien Facebook et d'autres. Nous en avons parlé dans le passé lorsque vous avez une marge brute élevée ou que vous n'avez pas beaucoup de coûts par dollar de chiffre d'affaires. Pour chaque dollar, lorsque vous obtenez ce petit peu de chiffre d'affaires supplémentaire, vous obtenez de bons résultats en termes de bénéfices. Depuis le début de l'année, les bénéfices de l'ensemble du marché sont en baisse, mais l'ensemble du marché s'est bien comporté grâce à l'impact de ces quelques entreprises. Cela a permis de couvrir les marchés au sens large, alors qu'on débat de la date à laquelle les banques centrales vont abaisser les taux d'intérêt. Cette année, sans doute, mais il y a 2 camps. Le premier camp considère que la situation est bonne, alors pourquoi réduire les taux d'intérêt de manière préventive? Pourquoi ne pas s'assurer que le génie de l'inflation retourne dans sa bouteille?
Et l'autre camp dit, à ce moment-là, il sera trop tard, parce qu'avec la baisse de l'inflation, le taux d'intérêt réel, lui, aura en fait augmenté encore plus rapidement. Pour obtenir le taux d'intérêt réel, on prend le taux global et on soustrait l'inflation. Ainsi, si les taux d'intérêt globaux sont compris entre 5 et 5,5% aux États-Unis et que l'inflation est comprise entre 5 et 5,5%, ça signifie que le taux réel est nul. Mais au cours des 6 derniers mois, l'inflation est tombée à un niveau de 2 à 3%. Les taux d'intérêt réels ont donc augmenté au cours des 6 derniers mois. Le deuxième camp affirme donc que les taux d'intérêt ralentissent encore plus l'économie qu'ils ne le faisaient lorsqu'ils augmentaient. D'où la nécessité d'agir de manière préventive. Il y a donc un débat permanent entre ces deux camps. Mais quand on y pense bien, la première chose, c'est qu'on obtient des coupons intéressants sur le marché obligataire. Quand les taux d'intérêt vont baisser, cela va jouer en notre faveur, mais d'ici là, vous allez percevoir d'excellents revenus d'intérêt. Sur le marché boursier dans son ensemble, on voit apparaître la vague de l'intelligence artificielle, et il s'agit là sans doute d'une tendance séculaire. Il faut rester vigilant quant à l'évolution des valorisations par rapport à la croissance du chiffre d'affaires et autres facteurs, l'évolution du cours de l'action, mais il faut aussi savoir que le marché boursier dans son ensemble se situe à des niveaux de valorisation qui ne sont pas trop mauvais par rapport à son niveau le plus élevé. Et si les taux d'intérêt doivent baisser au fil de l'année, l'environnement devrait être plus favorable à d'autres actions qui vont se présenter. Oui, oui, clarifions un ou deux termes. Vous avez parlé de tendances séculaires. Nous parlons souvent des tendances cycliques par rapport aux tendances séculaires. Une tendance séculaire est une tendance à long terme. Nous n'en sommes qu'au début de l'intelligence artificielle, du moins telle qu'elle se présente sur le marché. Des entreprises commencent à l'utiliser au bénéfice de leurs clients. Elle nous est utile dans nos recherches sur le web. Elle nous donne des meilleurs résultats de recherche. Et il s'agit d'une tendance qui va évoluer. L'intelligence artificielle évoluera pendant de nombreuses années, voire des décennies. Nous n'en sommes donc qu'au premier stade. Au fil du temps, il y aura des gagnants et des perdants et vous voulez identifier qui seront les gagnants à long terme au fur et à mesure que des entreprises apparaîtront. Pensez au dot-com. L'Internet, une tendance séculaire s'il en est une, avait bien connu sa part d'ennui à ses débuts, toutes les entreprises n'étant pas de la même qualité. On connaît les grands gagnants, Google, Amazon et les autres, mais on a oublié toutes celles qui ont disparu et on en sait quelque chose ici au Canada. Et puis, les coupons. J'en parle parce que l'une des passions de Stu, ce sont les actions à dividendes. On en parle beaucoup. On achète et on souhaite que notre investissement nous rapporte de l'argent. Une société va déclarer un dividende et le verser tous les trimestres. On veut qu'elle ne manque jamais un paiement et on aime aussi que ce dividende augmente chaque année. Si j'achète une obligation du gouvernement canadien pour 1 000 $, je lui prête 1 000 $ et eux consentent à me payer 5% par an. Mon coupon est donc de 5%. Dans la situation actuelle, 5% est un coupon assez intéressant quand on y pense, par rapport à il y a 3 ans, où il était de 1%. Sur le long terme, 1% par an, ce n'est certainement pas aussi intéressant que 5%. Alors, le marché obligataire devient plus intéressant en ce moment parce que le coupon est beaucoup plus attrayant. C'est encore mieux quand on y réfléchit en termes réels. Lorsque vous touchez 5%, que l'inflation gruge votre pouvoir d'achat réel, vous récupérez des intérêts réels et c'est intéressant. Oui, c'est vrai. C'est en fin de compte la raison pour laquelle nous voulons investir. Nous voulons augmenter notre pouvoir d'achat au fil du temps et le faire d'une manière fiscalement avantageuse, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, la question de la concentration du marché. On parle beaucoup du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. En principe, ce sont ces 500 actions qui font évoluer l'indice, mais ce que nous avons vu plus récemment,
C'est un marché très étroit où il y a peut-être une douzaine d'actions, ou ce qu'on appelle les 7 magnifiques, les 7 actions qui font le gros du travail. Faire monter l'indice alors que les 493 autres ne font à peu près rien. On veut bien que l'indice progresse, et si ce sont ces 7 titres-là qui le font, tant mieux pour eux, mais c'est encore plus intéressant lorsque les 500 sont en hausse. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de reprise, lorsqu'il y a beaucoup de gagnants. Oui, c'est comme un moteur qui fait marcher tous ses cylindres et pas seulement un ou deux. Et voilà. Formidable. Je fais une longue tirade et Stu la résume en 3 mots. Et je parie que celle-là n'est même pas sur votre mur. Non, je devrais peut-être l'afficher, par exemple. Bon, on ne va pas clore ce premier épisode vidéo, qui est également disponible en audio seulement, je dois le rappeler, mais on ne veut pas conclure cet épisode sans parler de votre sujet préféré. En fait, je vous cède la parole, Stu. Parlez-nous de ce que vous préférez dans l'investissement et dites-nous pourquoi et dites-nous comment ça marche. Les placements échelonnés, bien sûr. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans cet environnement depuis un certain temps maintenant, alors que les valorisations sont attrayantes pour beaucoup de titres, mais encore un peu élevées pour le marché dans son ensemble. On veut savoir quand la Banque centrale réduira les taux, quand la croissance économique commencera à se redresser. On consacre beaucoup de temps à essayer de le prévoir, et on a les bons indicateurs pour le faire. Mais un excellent moyen pour les investisseurs de positionner leur portefeuille pendant cette période est la méthode des placements échelonnés. Il suffit de prendre un certain montant d'épargne, de le diviser et de l'investir régulièrement. C'est un excellent moyen de s'exposer aux tendances à long terme qui nous inspirent le plus confiance et de les mettre en œuvre dans votre portefeuille. Oui, c'est vrai. Supposons que vous ayez 12 000 à investir. Au lieu d'investir la totalité de cette somme aujourd'hui, divisez-les en 12 parts de 1 000 et investissez-les une fois par mois au cours des 12 prochains mois, tandis que le marché, lui, monte et descend. Vous achetez plus lorsque le marché est à la baisse et moins lorsqu'il est à la hausse, et vous faites une moyenne de tout cela. C'est un bon moyen, comme vous le dites, d'aborder le marché. Absolument, Dave. On le fait non seulement en tant qu'investisseur personnel, mais aussi quand on bâtit un portefeuille et qu'on investit dans une entreprise. En général, vous n'investissez pas tout d'un coup, vous cherchez un point d'entrée, puis vous avez une stratégie pour développer cette position jusqu'à ce qu'elle devienne un élément à part entière de votre portefeuille. Oui, c'est exact. Nous aimons utiliser l'analyse de scénario et on en parlera sans doute dans nos futures vidéos. Mais vous regardez une entreprise et arrivez à la conclusion que son prix est attractif par rapport à ses perspectives à moyen terme. Souvent, on fait cette analyse quand il y a des inquiétudes à court terme. On rencontre la direction, on fait des calculs, puis on conclut que cette inquiétude va disparaître et que, le cas échéant, le prix de son action va augmenter. Vous aviez fait vos devoirs de toute façon, et puis cette entreprise continue de faire des petits pour vous, mais pendant cette période, il serait impossible de savoir à quel moment précis il serait préférable de placer de l'argent dans cette action. Vous vous diriez que le prix est bon, vous y mettriez un peu d'argent tous les jours, pendant un mois ou quelque chose comme ça, avant d'en arriver à votre position complète. Excellent. Stu, merci comme toujours. Bien hâte de poursuivre cette émission tant qu'il y aura des gens pour nous écouter et on souhaite voir l'auditoire augmenter. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui s'abonnent et qui donnent leur avis. Faites de même avec les vidéos. Parlez-en à vos amis. Pour l'instant, les commentaires nous font croire que nous faisons quelque chose d'utile pour les investisseurs. C'est ce qu'on nous dit. Mais on aimerait bien que d'autres, que nos enfants et nos parents nous écoutent. Alors, Stu, merci encore pour vos paroles de sagesse. Maintenant que nous sommes sur vidéo, nous allons continuer à consulter votre mur de citations derrière vous et avec toutes les perles que vous y avez épinglées. Très bien, merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier.
Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.